Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une espèce de vlog bizarre comme d'hab. Enfin, je fais rarement des vlogs traditionnels, bref, on s'en fout. Je pense que vous l'avez compris au titre et à la miniature, oui, je vais encore ranger mes livres. En fait, là pour moi on est le samedi 27 février, cette vidéo sort plus tard que ça. Enfin, logique, mais genre beaucoup plus tard, bref. Et je vais... En fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'est surtout de changer la décoration de la bibliothèque parce que j'ai décoré, enfin j'ai mis des... En gros, j'ai mis des cartes et des petits... des bougies et des petites figurines sur la bibliothèque pour la décorer, tu vois. J'ai fait ça au mois de novembre et du coup, j'ai fait ça en mode hiver. C'est-à-dire que là, je regarde ma bibliothèque, j'ai des cartes et des bougies, des trucs à thématique bleu, blanc, gris, couleur de l'hiver. C'est pas très joyeux, mais bon, c'est l'hiver en même temps. Et là, on arrive tout doucement, enfin, en tout cas chez moi, il commence à faire beau, à faire chaud, vraiment. Donc on arrive tout doucement vers le printemps et je voulais changer la décoration de la bibliothèque, passer sur quelque chose d'un peu plus vert, d'un peu plus coloré que le gris, blanc, bleu, tu vois. Parce que en fait c'est de base j'avais prévu de faire ça, hein, de changer la décoration de ma bibliothèque toutes les saisons parce que je trouve ça cool et je fais ça aujourd'hui samedi 27 février pour deux raisons. Premièrement parce que alors c'est très technique et je me prends un petit peu la tête pour ça, mais j'ai envie que ce soit comme ça donc je fais comme j'ai envie. Je veux que le changement de décoration en fond de mes vidéos corresponde au changement de la saison. Le truc c'est que si moi je change ma décoration autour du 20 mars, bah, les vidéos qui vont sortir après, elles seront déjà filmées, tu vois, avec la décoration d'hiver. Donc je trouve ça nul. Du coup, je veux que les vidéos qui sortent autour du 20 mars, hein, je sais pas trop quand, enfin je sais où je me suis arrêtée de tourner des vidéos, et maintenant, toutes celles que je vais tourner, je vais les tourner avec la décoration du printemps. Bref, du coup, je veux que ça corresponde. Donc il faut que je fasse ça un petit peu avant pour pouvoir filmer ces vidéos-là et qu'au moment où elles sortent, soit le printemps. Tu vois le délire? Bref, du coup, je fais ça aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai travaillé ce matin, donc samedi. En fait, quand je travaille le samedi matin, j'ai deux options pour mon après-midi. Soit je me bouge les fesses, je fais un truc et du coup, ça va à peu près. Soit je comate sur mon canapé, je l'ai déjà fait, hein, je comate sur mon canapé, voire je dors une heure ou deux parce que je suis éclatée. Et j'ai fini par me coucher à 3h du matin, sachant que je me suis levée à 5h. Tu vois le délire. Et du coup, le dimanche, je suis complètement décalée et je démarre la semaine qui suit dans un état de... Enfin, vraiment, je suis déphasée en fait. Je suis pas du tout calée dans les horaires de sommeil normaux. C'est un peu un sujet pour moi en ce moment, le sommeil. Mais bref, on s'en fout. Donc, pour éviter de me décaler ce soir et de me coucher à 3h30, 4h, parce que oui, je suis capable de me lever à 5h du matin, d'aller travailler, de comater toute l'après-midi et de me coucher à 4h du matin. Ça n'a aucun sens, on est d'accord, mais c'est bref, c'est comme ça. Donc, pour éviter ça, il faut que je me bouge, et donc c'est pour ça que je vais faire ça aujourd'hui. Et ça fait quelques semaines que ça me trotte dans la tête quand même, j'y réfléchis parce que c'est un gros changement. Alors, il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais bref. Depuis que j'ai un semblant de truc qui ressemble vite fait vaguement de loin à une bibliothèque, je range mes livres par couleur. C'est visible dans le fond de mes vidéos. Depuis toujours, même quand j'étais chez mes parents, je réorganise tous les 3-4 mois ma bibliothèque, parce que c'est un truc que j'aime bien faire. C'est pour ça que j'avais prévu de le faire par saison, en vrai, tu vois. Mais la base de l'organisation, ça reste les couleurs. Peu importe comment je choisis de le faire, un dégradé de haut en bas, de gauche à droite, toutes les couleurs sur la même étagère, enfin, genre une étagère bleue, une étagère rouge, une étagère jaune. Peu importe, la base de l'organisation, ça reste les couleurs. Et là, j'ai envie de changer. J'ai envie de changer, je pense que je vais passer une organisation par saga sûre, par maison d'édition, c'est un peu moins sûr, mais on verra. Je vous regarde pas tout le temps parce que je regarde derrière en fait, c'est-à-dire que je regarde ma bibliothèque. Bref, il y a juste un truc que je voulais préciser parce que l'une des premières réactions ou des premières questions que j'ai quand les gens voient ma bibliothèque, c'est mais comment tu t'y retrouves en fait? T'es pas perdu avec tes livres rangés par couleur, comment tu fais pour aller chercher tes livres en fait? Donc là, je vais vous regarder. C'est simple, en fait. Je l'ai dit, je range mes livres par couleur depuis toujours. Alors, les dos des livres n'ont pas toujours la couleur de la couverture.
mais je connais les couleurs des dos quasiment par cœur. J'ai pas 100% de ma bibliothèque en tête, mais je peux vous dire que le tome 1 de Hunger Games il est noir, le tome 2 il est rouge foncé, le tome 3 il est bleu clair, les deux premiers tomes d'Elia ils sont bleu clair, le troisième il est orange foncé, le premier tome de l'héritage il est bleu foncé, le deuxième il est rouge foncé, le troisième il est marron et le quatrième il est vert foncé, le premier tome de la sélection est bleu, le deuxième est rouge, le troisième est blanc, le quatrième est gris, le cinquième est violet. Je peux vous faire 10 000 sagas comme ça si vous voulez, je les ai pas toutes évidemment par cœur, mais j'ai beaucoup de sagas par cœur. Après il y a des sagas faciles comme Sherlock Dupin et moi, ils sont tous beige, jaune, Vampire Academy, ils sont tous rouges. Voilà, il y a des sagas hyper faciles comme ça. Mais voilà, globalement, je connais les couleurs des livres, donc, enfin des dos des livres, donc c'est pas dérangeant pour moi. Bon, après, je vous avoue que pour une saga comme L'Épouvanteur, où on est à 13 tomes, je dois en avoir 9 dans mes bibliothèques qui sont derrière vous, je connais pas toutes les couleurs. Je sais que le premier est noir, il y en a un gris, il y en a un bleu foncé, il y en a un vert foncé, il y en a un vert clair. Voilà, je sais quelles couleurs ils ont, mais surtout, je sais déjà de base dans quelle étagère ils sont. C'est ça en fait, enfin, les gens ont du mal à comprendre ça, mais c'est ma bibliothèque, c'est moi qui la range, donc je la connais. Toi, si tu débarques chez moi et que tu cherches un livre, de 1, tu sais pas si je l'ai, de 2, si tu sais que je l'ai, tu sais pas dans quelle édition je l'ai, et donc tu peux pas savoir où il est rangé, c'est évident. Alors que moi, je sais si je l'ai ou pas, je sais en quelle édition, poche, grand format, notamment pour les Harry Potter, il y a eu 10 000 éditions, comment tu veux savoir quelle édition elle a la personne? T'en as aucune idée, et c'est normal en fait, mais elle sait si elle l'a, en quelle édition, et donc forcément où il est rangé, à peu près. Alors il y a des livres, je vais mettre un peu plus de temps à les trouver dans la bibliothèque, oui, c'est vrai, mais globalement, je connais les couleurs des livres, et puis il y a des sagas où je suis pas capable de te les citer dans l'ordre, mais par exemple After, je sais qu'il y en a un bleu foncé, un bleu vert, il y en a un rouge, il y en a un orange, et le dernier il doit être vert tout court, je crois. Je sais pas dans quel ordre ils sont, mais je sais qu'ils ont ces couleurs-là, donc si tu me demandes, je sais pas, le tome 1, bon le tome 1 je sais qu'il est rouge parce que voilà, mais voilà, globalement si tu me demandes un tome de After, je vais aller direct dans ces endroits-là précis, parce que je sais que c'est là que j'ai des chances de les trouver. Bref, tout ça pour expliquer que avoir une bibliothèque rangée par couleur, ce n'est pas dérangeant et que peu importe la manière dont une personne range sa bibliothèque, elle connaît sa bibliothèque. Mais bref, aujourd'hui j'ai décidé que je voulais du changement, donc on va changer tout ça. Cette introduction est beaucoup trop longue, ça part dans tous les sens, ça ne ressemble à rien du tout. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. La seule règle que j'ai, c'est de ne pas les ranger par couleur. Parce qu'il y a certaines maisons d'édition où je pourrais encore les ranger par couleur, mais je ne veux pas. Je vais trouver un autre moyen à chaque fois, je ne veux pas les ranger par couleur. D'ailleurs, je sais pas trop comment je vais faire, mais bon voilà, on verra bien quand je le ferai. Je pense que la maison d'édition la plus représentée dans ma bibliothèque, ça doit se jouer entre Hugo Roman, parce que j'en ai vraiment pas mal, et Milady, parce que pareil, j'en ai quand même pas mal des Milady. Après, ça bouge pas mal, genre j'ai du Pocket Jeunesse, évidemment, j'ai de la collection R, évidemment, j'ai même du Castelmore, j'ai quelques Bragelonne, quelques Hachette, mais pas, voilà, j'en ai pas énormément à chaque fois. Je ne suis pas fan en particulier d'une maison d'édition. J'aime beaucoup la romance, donc j'ai beaucoup du gourmand, mais bon, j'ai aussi du Harlequin, bref, on s'en fout. Dernière précision, et après promis, vous me voyez ranger mes livres, si c'est pour ça que vous êtes venus, je suis désolée pour tout ce blabla. J'ai pas mal d'éditions France Loisirs dans ma bibliothèque, ça serait ridicule de faire une étagère France Loisirs parce que, par exemple, je dois avoir 2 ou 3 tomes de After chez France Loisirs et les autres chez Hugo Roman. Pareil pour la sélection, je dois en avoir 2-3 chez France Loisirs et les autres de la collection R. Donc ça serait ridicule de faire une étagère France Loisirs. Et ce qui est cool avec France Loisirs, c'est que la plupart du temps, ils éditent les livres dans le format et dans les couleurs de la maison d'édition originale. Par exemple, pour les After et la sélection que je viens de citer, si je mets tous les tomes à côté des autres, bon c'est pas le cas pour l'instant mais ça va être le cas après, si je les mets tous à côté des autres, on voit pas la différence. La seule différence c'est que il manque le R, il manque le petit losange de Hugo Roman, enfin de la collection R et de Hugo Roman, vous avez compris. Mais en soi c'est pas choquant, tu vois. Et dernière précision, toute dernière vraiment, je sais qu'il y a des gens qui râlent après France Loisirs, j'ai déjà entendu des gens et des booktubeuses notamment râler après France Loisirs parce qu'ils n'ont pas édité le livre dans l'édition, dans le format de la maison d'édition originale. Et alors je me suis pas vraiment renseignée, mais je pense que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'autorisation en fait. Ils doivent demander l'autorisation de la maison d'édition pour utiliser le même format, et si la maison d'édition elle dit non, elle dit non en fait. Donc c'est pas à France Loisirs qu'il faut en vouloir,
c'est la maison d'édition. Enfin, c'est mon avis, hein. Peut-être c'est pas du tout ça la raison. Bref, musique, et je vais retirer la décoration, retirer les livres, remettre les livres. Je pense que je ferai pas de cut et je ne reviendrai pas vous parler au milieu de tout ça parce que je vais être un peu emportée dans mon élan. Donc voilà, on va faire tout ça et le but c'est d'avoir une toute autre bibliothèque à la fin. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Like the sun and fall in the ocean. Je vous retrouve, on est dimanche parce que hier j'étais éclatée et j'avais la flemme de finir cette vidéo et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaît mais ça me plaît pas vraiment. Alors le rangement que j'ai fait au final, vous allez me dire, meuf, t'as passé l'après-midi pour arriver à ça. En une demi-heure ça aurait pu être fait. Oui, je sais, mais j'ai fait plein de tests. Alors, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo, donc je ne sais pas si j'ai laissé ou pas tous les tests que j'ai fait. Je pense que je vais les laisser parce que j'ai vraiment essayé plusieurs trucs, mais j'y arrive pas. J'ai essayé par maison d'édition, et par maison d'édition, je pense qu'il faut que je me fasse une raison. Je n'arriverai jamais à trouver satisfaisant de ranger mes livres par maison d'édition parce que, alors encore une fois, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais par exemple pour les Hugo Romans, j'ai beaucoup de Hugo Romans, donc ils prennent beaucoup de place et du coup j'arrive pas, ça prend plus de 2 étagères et ça rentre pas bien, et puis du coup je me retrouve avec 4-5 livres sur le côté parce que ça rentre pas et je suis obligée de les mettre à part et ça me plaît pas. Et pour la collection Air Pocket Jeunesse et c'est quoi la troisième, je ne sais plus, Bayard je crois, ça remplit pas tout à fait une étagère en fait. Du coup je me retrouve avec des trous plus ou moins gros. Et de 1, je trouve pas ça esthétique. Et de 2, ça me fait perdre de la place en fait. Et je peux pas perdre de la place, c'est pas possible. Donc au final, je les ai rangés tout simplement par ordre alphabétique d'auteurs et d'autrices, tout genre et toutes maisons d'édition confondues. Et là actuellement, telle que la bibliothèque est, j'ai d'abord tous les grands formats rangés comme ça et ensuite tous les poches rangées par ordre alphabétique. Et ça me plaît pas en fait. Et je trouve ça con parce qu'en fait, les grands formats, je trouve ça très cool. Et les poches, je trouve ça dégueulasse. Et vous allez me dire, c'est pas grave Audrey, c'est un peu moche, et alors, on s'en fout. Mais on s'en fout pas en fait, pour 2 raisons. La première, c'est que, je sais pas si c'est vraiment visible dans les vidéos et dans les vlogs, mais mes bibliothèques sont à la place où la plupart des gens mettent leur télé. Moi, j'ai pas de télé. Donc mes bibliothèques sont vraiment en plein milieu de mon salon, face à mon canapé. Donc non seulement c'est l'un des premiers trucs que les gens voient quand ils rentrent chez moi, et au-delà de ça, c'est le truc que je vois quotidiennement. Je suis face littéralement à mes bibliothèques tout le temps, en fait tous les jours quand je suis chez moi. C'est ça que j'ai en face de moi. Donc je veux que ce soit esthétique. Si je me retrouve avec tous les jours un truc qui me plaît pas, ça va pas le faire. C'est un peu comme si j'accrochais un tableau que je trouve moche. Quel est l'intérêt qui fait ça? Personne. Donc je veux que ce soit esthétique. Et deuxièmement, l'étagère que je trouve vraiment la plus dégueulasse, c'est celle qui, enfin la plus moche en fait, esthétiquement je trouve ça très très moche, et c'est celle qui sera en fond de mes vidéos parce que c'est là que je m'assois pour filmer mes vidéos. Et je ne veux pas
c'est con, hein, mais je ne veux pas que l'étagère qu'il y a derrière moi dans mes vidéos soit moche en fait. Enfin, c'est ce que les gens vont voir quotidiennement derrière moi dans mes vidéos, c'est ce que moi je vais voir au montage, et encore une fois c'est ce que moi je vois au quotidien dans ma vie, et donc je veux pas. Je la trouve dégueulasse cette étagère là en particulier en plus, donc c'est juste pas possible. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre par ordre alphabétique d'auteur et d'autrice de A à Z, poche et grand format confondus. Donc ça va pas me prendre très longtemps, enfin, j'espère, parce qu'ils sont déjà triés par ordre alphabétique des deux côtés, j'ai juste à fusionner les deux en fait. Donc voilà, bref, je vais faire ça, je vais tout organiser de A à Z, littéralement, et ensuite je mettrai enfin le but de tout ça, la décoration de printemps. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but a wonder. So don't give up tonight, 'cause we're all alike. We hurt, we pray. Just keep living your life. We're living our lives at the end of the day. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Voilà, du coup vous m'avez vu ranger l'autre bibliothèque et maintenant je vais vous montrer comment c'est rangé, on sait jamais si ça peut intéresser les gens. Ça c'est la petite bibliothèque qui est près de mon entrée, que j'ai montée au mois de novembre et que du coup je range. Alors comme je l'ai dit, il y a des livres qui étaient là, qui maintenant sont dans les grandes bibliothèques là-bas et inversement. Du coup là en haut sur la première étagère, je pense que vous avez remarqué, on a tous mes Milady. J'ai pas compté combien j'en ai, franchement j'ai la flemme. Si vous avez la foi, allez-y, ils sont tous là. Vous pouvez les compter. Enfin, ils sont tous là pour ce qui est des collections Bitlit. Il y a des romances, il y a 2 romances qui sont là-bas. Et il y a aussi mes Brajlon poche qui sont là-bas parce que clairement ça rentrait pas ici. Hein. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire quand je vais avancer dans la saga de Patricia Briggs. On verra ça en temps et en heure. Bref, en dessous, là, on a que des livres jeunesse. Globalement, donc on a toute ma collection de Folio Junior Poche, je pense que vous avez reconnu, et d'autres trucs, donc des Folio Junior mais plus anciens, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même dos. On a tous mes Gossip Girl, et puis on a les biographies que j'ai lues il n'y a pas très très longtemps, qui sont destinées à la jeunesse, qui sont là, un livre sur Noël, Tourbé de mon amour. C'est un peu voilà, c'est un petit peu le bordel, enfin c'est un peu tout ce qui traînait et que j'ai mis là, mais globalement c'est de la jeunesse. Et sur la dernière étagère, là en bas, ça n'a pas bougé, c'est mes classiques. Voilà, ils sont là, ils sont toujours à part comme ça, ici, ils ne bougent pas. Et pareil, je rajoute pas des masses, donc ça va, ça rentre pile poil et ça bouge pas trop. Mais quand je vais devoir en rajouter, je ne sais pas ce que je vais faire. Bref. Du coup, pour les grandes bibliothèques, vous m'excuserez, j'ai pas réussi à faire un cadrage mieux que ça parce que je peux pas monter plus haut, même avec mon super trépied, ça ne va pas plus haut. Donc, bref, donc ça c'est là ce que vous êtes en train de voir avec 200 et de rage, et les deux premiers c'est les Olivier Adam, puis ensuite on a 200 et de rage et la collection des Sherlock Tupin à pied en clave et tout. Donc, c'est tous mes livres, comme je l'ai dit, classés par ordre alphabétique d'auteurs et d'autrices, donc Olivia Adam, Tommy Adeyemi. Bon, Irène Adler, je l'ai mis là parce que je sais que c'est pas Irène Adler l'autrice, enfin, c'est deux auteurs masculins, mais du coup, c'est marqué Irène Adler sur les livres, donc je les ai mis là. Puis ensuite, on a en gros tous les A, les quelques B que j'ai, entre guillemets, tous les C. Alors, les C, ça démarre des Gail Carriger, non, des Cora Cormac même, qui sont derrière la photo du tigre. Et ça va jusqu'à Agatha Christie qui est là-bas, et ça continue même ensuite sur l'autre étagère. Voilà, j'ai beaucoup de C. Donc là, on a tous les Gail Carriger, comme je disais, la sélection de Caracas, tous les Cathy Cassidy, tous les Emma Chase, tous les Agatha Christie. On a quelques Maxime Platham, on les voit pas beaucoup parce que du coup ils sont derrière mon marque-page. Voilà, d'ailleurs en parlant du marque-page, je sais pas si vous le voyez très bien, mais là en haut à droite sur le petit carré, devant les Agatha Christie et les Christina Loren, on a une espèce de petit bougeoir en métal vert. Là au milieu, on a un marque-page du Petit Prince. Là, on a une bougie de Liz and Cloud.
Mais donc là-bas on a une carte avec un tigre et là-bas tout à gauche on a ma médaille du bac parce que bah, voilà, j'ai décidé de la laisser sur la bibliothèque toute l'année. Donc elle est là, je suis fière, j'ai eu mon bac, bref, on s'en fout. L'étagère d'en dessous, bah donc du coup c'est la suite des Christina Loren, donc la suite d'essais. Ensuite on a les Susan Collins, les Arthur Conan Doyle, les Cressida Cowell. Et après on a donc toute ma collection des Jack Ronover, j'en parlais tout à l'heure je crois. Donc voilà, ensuite on a les Melissa de la Cruz et là-bas derrière le vélo qui est pareil, qui est une déco qui ne bouge pas. Parce que je veux avoir l'heure et donc bah du coup elle est là. Donc bref, derrière le vélo on a les Tatiana Doroné. Voilà, et puis ensuite on a toute la collection des Joseph de l'année, puis d'autres petits livres jeunesse et adultes d'ailleurs. Voilà, au niveau de la déco on a un marque-page d'ailleurs que j'ai retrouvé là en les rangeant, qui était dans le tome 3 de Elia je crois, je sais plus, bref. Donc c'est un marque-page du Pont de Pierre de Bordeaux. Un verre qui vient de Montréal, donc pas du tout côte à côte. Mon vélo, comme je l'ai dit, une carte avec un koala trop mignon, une bougie rose, un marque-page d'un livre que je n'ai pas lu mais qui est dans les tons roses, même si là comme ça se voit pas. Une des 3 bougies que j'ai achetées, c'est une bougie où il n'y a pas de flamme, tu peux pas l'allumer, ça s'allume avec des piles et tout ça marche à pile, bref, et une carte Cultura parce que elle est fleurie, c'est du vert, du rose, donc je me suis dit why not. Ensuite, en dessous, du coup, on continue avec les dés. Donc, on a les Rebecca Donovan, les Simone Elkeles, les Fanny Flagg, Sortilège de Alex Nin que j'ai lu il y a des années et que j'ai surkiffé. Derrière la carte, on les voit pas, mais on a les Gail Forman, c'est ça. Ensuite, on a Hotel Earthwood de Kylie George, les deux Alison Germain. Donc, le seul et unique Karine Jebel que j'ai réussi à terminer et que j'ai gardé. Les deux Jean-Christophe Granger que j'ai lu et que j'ai adoré. Le John Green, donc nous c'est le contraire évidemment. Non, j'ai rien lu d'autre de John Green, pour ceux qui se poseraient la question. De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen que j'ai juste adoré, ce livre est génial. New Victoria de Lia Abel, et je sais pas si vous le voyez, mais ensuite on a L'Infini plus 1 de Amy Harmon, et non, vous ne le voyez pas. Ensuite, en même temps c'est bien, ça fait un espèce de bookshelf tour, bref. Donc ensuite on a Le Siècle Phénix qui est un livre auto-édité de Thomas Unino. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, je me dis qu'il faudrait absolument que je me renseigne pour savoir si le tome 2 est enfin sorti ou pas. Et je ne l'ai toujours pas fait. Derrière le marque-page, on a des Mary Higgins Clark. Ensuite, on a le seul et unique Colin Hoover que j'ai adoré et donc que j'ai gardé. Ensuite, on a les deux Khaled Hosseini que j'ai. La trilogie Pour le renard du père de Paul Ivoire que j'ai adoré. Secret Match, pareil, le livre des éditions addictives que j'ai lu. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je me renseigne, il faudrait que j'en achète d'autres et que j'en découvre d'autres parce que j'aime bien la romance et je ne l'ai toujours pas fait. Bref, les 2 premiers tomes de Hanté, le tome 3 n'est jamais sorti en français, je suis dégoûtée. Écarlate de Hilary Jordan, qui est une dystopie féministe absolument géniale. Les 2 premiers tomes de La Roue du Temps de Robert Jordan, évidemment. La saga d'année de Lauren Kay que j'ai lu quand j'avais genre, je sais pas, 16 ans, que j'ai beaucoup aimé et que du coup que je garde et qui est toujours là. 2 livres de Vicky Land, un petit poche de Nina Kelly que j'ai beaucoup aimé, Le Goût du bonheur que j'avais aussi adoré, une biographie de La Fouine, oui une biographie de La Fouine, je ne sais pas ce qu'elle fout là mais elle est là, écoutez. Ensuite évidemment on a la trilogie Millennium, vous voyez pas le 3e tome mais il est dans le petit carré à droite et il est bien là. Ensuite on a tous les Agnès Ledig, comme à chaque fois je parle d'Agnès Ledig, il faut lire du Agnès Ledig les gens, s'il vous plaît. Bref, ensuite on a... Bon, vous voyez pas trop, mais en gros, on a un Gilles Le Gardini, un David Levitan, une biographie de Lily Linder qui s'appelle Moi, Lily, violée, prostituée, qui est une espèce de claque énorme, et la trilogie Legend de Marie-Lou. Pareil, il faut absolument que je lise autre chose de cette autrice. Je n'ai toujours pas lu autre chose de cette autrice. Bref. Et au niveau de la déco, du coup, on a une deuxième des bougies qui s'allument avec les piles. Une carte Let's Go avec des petits ananas, je la trouve trop belle. Et une bougie de chez Gladurée, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté récemment, que j'avais unboxé dans un vlog d'ailleurs. Un marque-page avec des fleurs que je ne sais plus où j'ai eu, mais que j'ai eu il y a 1000 ans. Un espèce de petit bocal en verre que j'ai acheté chez Jiffy. Une carte de l'Italie, voilà,
je sais plus exactement où c'est en Italie, mais c'est une carte d'Italie. Et là-bas tout à gauche c'est une boîte violette sur laquelle vous ne voyez pas, mais il y a marqué New York. Et pareil, c'est la boîte dans laquelle il y avait les bougies, la durée, et je la trouve jolie. Du coup, je l'ai mise là. Quand on descend d'un étage, du coup, on continue avec les M, donc la lettre M. Donc on a Louise Manet, Alix Marin, Sarah McCoy, Colin McCullough, toute la collection des Rachel Mead, Off in Chicago de Kate Meader, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que j'arrive pas à lire avec le truc qu'il y a devant. La trilogie de Mel 2.2, qui est de la science-fiction que j'ai absolument adoré. Les Chroniques lunaires, évidemment. Et ensuite, on a Les 100 de Cass Morgan. Et ensuite, on a Un jour. Puis sur l'autre, on a de nouveau Un jour de David Nichols. Oui, je l'ai 2 fois. Et oui, je le garde 2 fois. Cherchez pas, c'est comme ça. Donc Un jour de David Nichols. Les 3 premiers tomes de La légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Heartstopper, ma saga L'héritage de Christopher Paolini. Je le dis et je le répète, le nom de la saga c'est L'héritage et pas Eragon. Merci, bonsoir. Et donc ensuite on a le tome 1 de... je sais plus le nom de la saga, mais une espèce de saga spin-off qu'il a commencé, qui est plutôt cool. Une duologie de romances que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et ensuite on a les James Patterson, les Marie Pavlenko, des contes de Perrault, le tome 1 de Au royaume de Pierre Pével, la trilogie des mystères de Larry Spem de Lucie Pierre Rapageau, les 3 Louise Apil que j'ai. Ensuite, on a la biographie de... C'est qui ça? Je ne sais pas, ça doit être Molière peut-être, écrit par Natacha Quentin. Ensuite, on a le Pamela Redmond Satran, donc Younger, qui a été adapté en série. Puis La Racine carrée de l'été que j'ai lu il y a maintenant un moment et que j'ai beaucoup aimé. À droite dans le petit carré vous voyez pas, mais on a le début de la saga de Percy Jackson. Ensuite on a 2 romances de Roman Rose, ça vous les voyez du coup. La saga Divergente évidemment, et je vous ai 3 derniers tomes de Harry Potter du coup, qui sont là. Voilà. Au niveau de la déco, ici on a une carte du Puy du Fou, parce que je me suis dit pourquoi pas. Une pop de Mulan, ça c'est une carte de Vaiana. La 3e bougie qui s'allume toute seule, donc voilà. Une carte rose qui avait, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était la collection pour Octobre Rose. J'aime beaucoup cette boutique Etsy, j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. D'ailleurs, ensuite donc on a ma tasse Coco que j'ai ressortie parce que je la trouve trop belle. Et là-bas c'est un marque-page avec des cactus que ensuite, quand on descend, du coup, on reprend avec la lettre S, donc La promesse de Mia Sheridan, la trilogie de la faucheuse de Neil Chesterman, Les nuits de Maribor, qui est une biographie de Gandhi écrite par Gilbert Sinoué, toute ma collection des Cédric Cyr, un Nicolas Sparks, qui est tout seul, mais qui traîne là, voilà, de Erika Spindler, La couleur des sentiments de Kathleen Stockett, qui est juste génial. Dracula de Bram Stoker, la trilogie Endless Love de Cecilia Tan. Je sais pas si vous la voyez vraiment, mais on a la trilogie du Seigneur d'Anneaux. Ensuite, du coup, on a le Hobbit sur cette étagère-là et les Before et les After, qui d'ailleurs sont à l'envers. Parce que je l'ai pas dit, mais du coup, il s'est classé par ordre alphabétique et quand j'ai plusieurs livres d'un auteur ou d'une autrice, c'est classé dans l'ordre chronologique dans lesquels ils les ont écrits. Et donc là, Anatole a écrit After avant Before. Donc il va falloir que j'inverse ça. Ensuite on a la trilogie de Listia Troisi, je me rappelle plus. Chronique du monde émergé, c'est ça. Ensuite on a les Kay Tucker, donc Une lueur d'espoir qui est un one shot, et la trilogie Respire, mentir et saisir que j'ai absolument adoré. Puis la trilogie donc Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, Reborn le tome 1, un livre jeunesse qui s'appelle Le monstre des glaces de David Williams, qui était sympa mais pas ouf. Et ensuite À cheval sur les deux, pareil, vous verrez pas le 3e, mais j'ai 3 livres de Lorraine Westberger. Pour ceux qui savent pas, c'est celle qui a écrit Le diable s'habille en Prada, qui a été adapté en film. Je pense que vous connaissez au moins le film. Ensuite on a Afterworld de Scott Westerfield, la trilogie Lui succomber, nous succomber. Non, d'ailleurs c'est Te succomber, lui succomber, nous succomber. Les livres ne sont même pas dans l'ordre, tout va bien. De Jacinda Munder, qui est une des premières trilogies de romances que j'ai lues, que j'ai absolument adoré. Ensuite, on a un Barbara Wood, qui est à ce jour le seul Barbara Wood que j'ai terminé et que j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est Les battements du cœur, c'est une histoire de l'une des premières étudiantes en médecine, une des premières filles à être acceptée en médecine. Oui, à une époque, c'était pas le cas.
Bref. Ensuite on a Poppy Pim qui est un livre jeunesse avec une histoire de pharaon, Le monstrologue de Rick Yancey, La voleuse de livres de Marcus Zusak. Et ensuite on a 3 livres qui sont là à la fin parce qu'ils ont été écrits par plusieurs personnes. Donc Frisson Noir qui est un recueil de nouvelles, Coup de foudre sous la neige et je sais plus, il y a une autre nouvelle dans ce livre-là. Donc c'est 2 nouvelles écrites par 2 autrices différentes. Et Le cercle littéraire des amateurs des d'épluchure de patates de Marianne Schaffer et Annie Barros que j'ai adoré. J'allais passer à la dernière étagère et je vous ai pas parlé des espèces de déco qu'il y a sur cette, enfin sur l'étagère juste au-dessus, même s'il n'y en a pas beaucoup parce que du coup j'avais plus grand chose et comme c'est en bas, bah voilà. Donc à droite là on a une petite tour Eiffel, une carte de remerciement d'une boutique Etsy, je sais plus trop laquelle, une balle de baseball parce que j'ai eu la chance d'aller voir un match de baseball quand j'étais plus jeune, oui, à New York et tout, enfin bref, on s'en fout. Et donc là-bas, on a un petit parapluie, je sais pas si vous voyez. Il était là aussi, enfin il est là depuis longtemps sur ma bibliothèque et je le garde encore, j'adore ce parapluie, je ne sais pas pourquoi. Du coup, dans ce carré-là, derrière la plaque New York City, on a tous mes BD. Voilà, globalement, c'est ma collection de BD, de livres graphiques. Il y a aussi le Eragon, qui est un livre très beau avec des pop-up et tout, sur l'univers donc de la Lagaedia, écrit par Christopher Paolini. Ici, on a toute ma collection des Disney. Pour les plus curieux, ils sont classés par ordre de sortie, donc par année de sortie. Et d'ailleurs, j'ai pas le premier. Donc le tout premier Disney, si vous ne le saviez pas, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. J'étais persuadée de l'avoir parce que c'est quand même un classique. Et je ne l'ai pas. Donc voilà, on les a tous. Pinocchio, Dumbo, Bambi, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, blablabla, blablabla, jusqu'au premier film. Disney Pixar. Ensuite, on a d'autres livres, donc Le Veilleur des Brumes, L'île au trésor, un livre sur les loups-garous, le Sherlock Holmes, truc d'enquête, voilà, ils sont là. Et enfin, cette dernière étagère, c'est l'exception de ma bibliothèque du coup, puisque ici, il y a tous les Daniel Steele. Cette étagère ne comporte que des Daniel Steele. Donc elle n'est pas avec les autres auteurs et autrices dans l'ordre chronologique, j'allais dire. Pas du tout dans l'ordre de l'alphabet, j'en perds mes mots, parce que du coup elle remplit une étagère à elle toute seule, donc ils sont tous là, et puis c'est tout. J'ai compté, mais je m'en rappelle déjà plus, il y en a 30 ou 31, je sais plus, du coup j'ai pas besoin de vérifier. J'ai beau avoir lu beaucoup de Jack Ronover, Danielle Steele est l'autrice que j'ai le plus lu et qui est le plus représentée dans ma bibliothèque. Là pour le coup, je me suis pas cassé la tête à les classer dans l'ordre chronologique de sortie et d'écriture, parce que je crois que cette trentaine de livres représente même pas un tiers de tout ce qu'elle a écrit. Donc ce serait trop galère de les trier en ordre chronologique. Il m'en manque beaucoup trop pour faire ça. Donc en gros ils sont par collection. Donc les poches à gauche en 3 éditions François Loisir paperback et ensuite tous les François Loisir hardback que j'ai et 3 livres de presse de la cité parce que je l'ai pas dit, mais là aussi on a une plaque Bruxelles que j'ai ramenée de Bruxelles et là-bas on avait une plaque Montréal que j'ai ramenée de Montréal. Oui, j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie. Bref, voilà, je ne sais pas du tout comment je me serais débrouillée avec tout ça au montage. J'espère que c'est pas trop long, mais si ça doit durer 35 ou 40 ou même 45 minutes, ça durera 35 ou 40 ou 45 minutes. Comme ça, j'ai fait. Je crois que c'est la première fois que je détaille autant tout ce qu'il y a dans mes bibliothèques. Mais voilà, comme ça, j'ai fait un bookshelf tour. C'est aussi plus facile de le faire maintenant que les sagas sont ensemble. Parce que quand c'était par couleur, c'était pas pratique de faire un bookshelf tour. Ça m'oblige à revenir plusieurs fois sur les mêmes sagas et les mêmes auteurs et les mêmes autrices. Et c'est pas cool. Là, c'était plus simple. Du coup, voilà, ça fait une espèce de bookshelf tour. Je pensais jamais en faire sur ma chaîne. C'est ce qui se rapprochera le plus d'un bookshelf tour sur ma chaîne. Je ne ferai pas une vidéo bookshelf tour dédiée où je vous présente chaque livre dans la bibliothèque. Je ne ferai pas ça. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est fait. Du coup, je m'arrête là parce que la Audrey du montage doit actuellement me détester et me haïr profondément pour cette idée horrible. Parce que le montage, j'aime bien faire du montage, mais là, ce montage-là, il va prendre des heures, vraiment. Bref, du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas trop si je vloguerai la semaine prochaine ou pas. À voir, je sais pas. Bref, en tous les cas, il y aura quand même des vidéos qui vont sortir mercredi et dimanche. Enfin, dimanche et mercredi, ça ne change pas. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.